Si tu aimes les super-héros, le kung-fu, les séries Netflix, les blancs oxygénés et surtout les fistes, cette vidéo est pour toi. Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, il va être question de Iron Fist. La série, bien sûr. Pas le comics. C'est plus facile de mater une série que de lire un comics. Par rapport à Iron Fist, je vais parler de deux choses. Déjà, Iron Fist, la série en elle-même, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et aussi, de la façon dont les gens perçoivent les séries de nos jours. Grosse évolution des séries ces dernières années. Je vais rapidement en parler en fin de vidéo. Guide-nous, Rebeu, guide-nous. Avec le recul, c'est cool d'avoir fait cette vidéo maintenant parce qu'en fait, j'ai fini la série il y a 10 jours. J'ai bien pris le temps d'analyser, j'ai bien eu le temps de l'apprécier parce que il y a beaucoup de séries Netflix. Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil. Depuis que j'ai pris mon petit abonnement Netflix, je les ai limite binge-watché quoi. J'ai enchaîné les épisodes abusés alors que celle-là, j'ai pas eu trop le temps parce que j'ai beaucoup taffé. Donc j'ai vraiment pris mon temps de la regarder, de la digérer. On est limite coup de cœur là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont touché. Je vais me confier, je vais vous en parler. J'ai besoin de m'ouvrir. J'ai besoin de vous le dire. Oui, j'ai kiffé Iron Fist. Me tapez pas, bordel de merde. En attaquant le dernier segment des Netflix Defenders, j'étais complètement dubitatif. J'avais vraiment du mal avec l'acteur principal, dont je n'aimais pas la gueule. Ça se fait pas le délit de faciès, mais sincèrement, comme 99,9% des sériphiles, je l'avais vu dans Game of Thrones, et le mec il m'inspirait Walou. On m'a dit que c'est lui qui allait jouer Iron Fist. Je n'y croyais pas du tout. Mais quelle fut ma surprise devant sa prestation. Il est absolument parfait. J'avais de sérieux doutes quant à Finn Jones, mais dès que je l'ai vu dès les premières minutes marcher façon clochard céleste, backpacker, hippie, ce que vous voulez, dans les rues de Manhattan pieds nus, j'ai direct kiffé. Il était magnifique. Direct j'ai été pris dans la série. Tout d'abord je parlais des qualités de la série. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est les personnages. On a vraiment pris le temps de les attaquer sous un angle psychologique. On a un personnage humain, parfois immature. Il est perdu face à un monde qu'il ne comprend pas et qu'il le rejette. Il est complètement anachronique par rapport au New York du 21e siècle où tout va trop vite. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que son pouvoir nous a été présenté ici comme une malédiction, comme une croix à porter. Il a un costume trop grand pour lui et il maîtrise pas du tout ce qu'on lui a donné. Un peu comme Ben Arfa au PSG. Avec tout ça, si le mec il est pas en galère. De plus, il a un syndrome post-traumatique, il est en complète PTSD comme disent les Quinry, parce qu'il a perdu violemment ses parents enfants et il n'en a jamais fait son deuil. Avec tout ce qui se prend dans la gueule, j'étais pris d'affection directe pour ce type. Je trouve que tous les défauts que je viens d'énoncer en font justement sa force. Malgré que ce soit un personnage naïf, je trouve que ça fait du bien avec toutes les séries badass qu'on a eues ces dernières années. Et de voir une série de super-héros qui sortent de tous ces clichés, franchement je trouve ça cool. Après je comprends en ce moment, c'est la mode, que tout aille trop vite, faut que ça punch dans tous les sens. Tout le monde veut que le héros d'une série ou le héros d'un film soit Master of Universe au bout de 2 épisodes et demi, au bout d'une demi-heure de film. Mais là je trouve vraiment malin de la part des scénaristes d'avoir pris leur temps là-dessus et de pas nous avoir balancé un Iron Fist qui nique tout, d'entrée de jeu. Là aussi il faut pas oublier qu'on est dans une vraie origin story. Contrairement à ses acolytes qui usent et qui abusent des flashbacks, là on utilise beaucoup moins ce procédé, on est vraiment au balbutiement des aventures d'Iron Fist. Idem pour les objectifs des super-héros. Par exemple, je prends la série Arrow. Arrow, dès qu'il revient sur Starling City, le mec il est déjà vigilante, il est déjà Arrow. Ses coéquipiers, ils ont tous des vrais buts. Que là, Danny Rand, en fait, il échappe de Kunlun parce qu'il est submergé, parce qu'il a peur, parce qu'il veut retrouver un semblant de vie normale. C'est son seul but. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très cool. Moi, je trouve que ce procédé, cet angle d'attaque est super intéressant pour un super-héros. Voilà, ça change. On a eu Flash. Au bout d'un épisode, le mec, il était, c'était un tueur. Daredevil, Jessica Jones, tout ça, ils étaient déjà là, quoi. Ils étaient déjà présents. Ils maîtrisaient à peu près ce qu'ils étaient, en fait. Alors que lui, pas du tout. Il est complètement paumé. Et je pense que c'est voulu de la part des scénaristes. Là, ça change de tout ce qu'on a eu ces dernières années, parce qu'on a bouffé quand même de la série de super-héros. Je te parle même pas des films. Là, c'est cool. Le mec, il se découvre. Et on évolue avec lui. Et on découvre ses pouvoirs avec lui. Danny Rand, dès qu'il arrive sur Manhattan, le mec dans sa tête, il a 15 ans, quoi. On comprend au fur et à mesure pourquoi il est comme ça. Le gars, il a perdu ses parents très jeunes. Il les a perdus violemment. Il en est traumatisé. Il s'est fait maltraiter par les moines de Kunlun pour devenir une arme. Qui débarque à New York, c'est pour avoir une bouffée d'oxygène. Et j'ai vraiment kiffé ce côté indien dans la ville. Le mec complètement paumé. Mais voilà, hyper gentil, hyper naïf, et avec une bonne philosophie de vie. Au fur et à mesure de ses années de disparition, il y a un gap, un océan qui s'est formé entre lui et la société occidentale. Le mec, il fait ce qu'il peut pour s'accrocher aux branches. Et le peu de branches qu'il a, c'est les Mitchum. Les Mitchum qu'il considère comme sa famille. Mais eux aussi, ils vont lui en mettre plein la gueule. Il a une vie de merde, si ça te touche pas, t'es un bâtard. Avec tout ce que je viens d'énumérer sur ce personnage, ils auraient pu le rendre Golemon,
Et franchement, Finn Jones, il le joue tellement bien qu'il l'a rendu super attachant. On a envie que le gars, il sorte de toute cette merde. Car entre nous les gars, il y aura toujours un puceau au fond de notre cœur, terrifié à l'idée de pénétrer dans un territoire qui lui est complètement inconnu et humide. Virgin is my new black. Les puceaux au pouvoir, les puceaux au pouvoir. Ça change du héros cool, sûr de lui, avec la punchline facile, hyper badass. Ça a été bien réfléchi, car il contraste complètement avec les autres Defenders. On a Daredevil, le héros sombre, violent, sans peur. On a Jessica Jones, dépressive, alcoolique, sex addict. Apparemment en ce moment c'est super tendance et cool dans les séries d'avoir tous ces symptômes. C'est comme ça. Luke Cage, le black beau gosse, un héros sur fond de blaxploitation, tourné avec toute la nostalgie qui entoure Harlem des années 70. Il me tarde de voir l'union de ces 4 personnages. Ça va péter. J'ai un peu présenté un peu Danny Rand, comment il était, sous son côté humain, pas sous son côté Iron Fist super-héros avec le Kung Fu. Là je vais vous parler d'un autre personnage vraiment qui a crevé l'écran pour moi. C'est Ward, le fils de Harold Mitchum, incarné par Paul Pilfrey. C'est le personnage secondaire qui évoluera le plus tout au long des 13 épisodes. Un acteur qu'on avait vu dans Banshee. Là aussi il avait un personnage secondaire mais il était très prometteur. Qui est intéressé par un focus sur Banshee? Coucou. Il passe de féroce capitaine d'industrie à enfant victime de la tyrannie de son père, de junkie désespéré au mec réglo. Ça n'a pas dû être un rôle évident à jouer. Le mec il est ultra talentueux. Et ce qui est bien aussi avec le personnage de Ward, c'est que c'est un cas d'école de maltraitance infantile. Et en fait il en est question dans Iron Fist tout au long de la série, que ce soit par rapport à Danny Rand, que ce soit par rapport à Ward, que ce soit par rapport à Joy, parce qu'en fait c'est des jeunes adultes qui se découvrent en fait tout au long de la série. On les découvre sur différents aspects, et ça aussi c'est un bon point à mettre pour les scénaristes. Attention beau gosse. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans les Marvel Netflix Universe, c'est la belle parfaite aux femmes. On a de très beaux personnages féminins qui sont à la fois sensibles, durs, qui savent cogner et qui savent encaisser. On ne présente plus Claire Temple, incarnée par Rosario Dawson. Rosario, te quiero. I'm your man, you're my girl. I'm gonna tell it to the whole wide world. Claire Temple qui est le lien entre tous les Defenders, on l'a vu dans Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, on la voit encore ici bien présente. Personnage excellent. Carrie-Anne Moss dans le personnage de Hogarth, l'avocate. La meuf, elle est ruthless, elle est sans pitié, elle a un charisme de dingue. On la voit très peu, que ce soit dans Jessica Jones ou ici. Je crois qu'on l'a... Là, je suis en train de me... je les ai tellement enchaînés. En fait, on l'a aperçu, je crois, dans la saison 2 de Daredevil ou dans Luke Cage. Bref, on la voit très peu. Mais le peu qu'on la voit, je la trouve canon. J'espère qu'ils vont la développer dans les Defenders et qu'on va la voir dans d'autres saisons parce que je trouve ce personnage super intéressant. J'aimerais bien qu'on lui donne une plus grosse part dans la série. Alors la petite nouvelle au niveau de la bande des nanas, c'est Colleen Wing. C'est une maison close, adossée à la colline. Un sidekick féroce, pleine de caractère, de force et de charme, qui va bien épauler notre Iron Fist. Bref, la colline, elle est tellement jolie qu'on a Dieu que pour elle. La colline a des yeux. J'ai beaucoup aimé aussi le rythme crescendo donné à la série. On sent que ça monte en puissance. J'ai aussi beaucoup apprécié le traitement qui a été fait par rapport aux arts martiaux. Ici, il y a un rendu philosophique, très noble, très moral, que ce soit par rapport au combat, par rapport au dojo, il y a plein de belles symboliques. Attention, on arrive à la grosse polémique, les combats. Alors, on est dans une série de super-héros, une série qui traite d'un héros qui doit maîtriser le kung-fu parfaitement. Moi, je les ai trouvés plutôt de bonne facture. Après, je vous accorde qu'ils sont un peu inégaux, parce qu'il y a eu des très beaux combats, je trouve, et d'autres qui sont un peu moins bien passés. En plus, il y a pas mal d'hommages au cinéma des arts martiaux, avec la scène du drunk, pour rendre hommage au film de Jackie Chan. C'est pas aussi bien fait que Jackie Chan, que tous les films asiatiques qu'on a vus, qu'on s'est tapé quand on était jeune. Mais quand tu rends un petit hommage comme ça, avec un petit clin d'œil, moi je trouve ça cool. Ils avaient fait la même chose avec le film coréen Old Boy dans la saison 1 de Daredevil. Limite, il y a des mecs qui ont comparé Iron Fist, à cause des combats, à une série AV Production. Je veux bien que t'aies pas aimé, mais n'extrapole pas non plus, quoi. Après, il est très important de resituer où se passe la série. On sent que Netflix, à l'instar de sa Cinematic Universe, tient à mettre l'accent sur le réalisme, bien que l'univers soit totalement fantastique. Quand tu mates des séries comme moi je mate des séries, tu vois que quand la série elle a été bien préparée en amont, et on sent que là, la pré-production, elle a été expédiée. Parce que Finn Jones, par rapport à son rôle, il a eu très peu de préparation. Même si pour moi, il s'en sort avec les honneurs. Par contre, Finn Jones, mon pote là, le tai chi, c'est pas possible. Le tai chi, tu le fais pas sur de la musique, et tes mouvements sont trop rapides. Donc si tu veux prendre des vrais cours de tai chi, tu passes au but de Chemont tous les matins, il y a la bande de Nouache qui est là en train de faire du tai chi, c'est gratuit, tu te mets derrière eux et tu les suis. Ok? Ça t'embouche un coin, Colline. Parce que déjà ils ont pris le risque en fait de pas le masquer. Après ils n'ont pas eu le temps de préparer comme ils sont préparés sur les autres séries comme Daredevil. Et c'est pour ça que les combats ils étaient un peu moins épiques. Ils étaient un peu moins longs aussi.
Après, bon, c'est pas une excuse. Hein. Les Hongkongais, ils font des films en 3 jours, ils font des films de malade, surtout au niveau des scènes d'action, c'est un truc de ouf. Netflix n'a pas encore le savoir-faire du cinéma hongkongais. Ça vient pas comme ça, c'est tout un art. Pendant les 5 saisons des Defenders, on a été baladé d'un bout à l'autre de New York. On assiste, comme dans la plupart des grandes villes du 21e siècle, à une mutation de l'habitat. Je ne suis pas formel, je pense pas que ce soit... Je sais pas si c'est une critique ou pas, ou c'est un témoignage, parce que c'est pas non plus appuyé à mort, on reste quand même sur une série d'action de super-héros, mais il y a beaucoup de séries qui l'ont fait dernièrement, avec de l'humour, par exemple, je pense à Shameless, je pense à Girls, et une critique, entre guillemets, sociale, de ce qui se passe en ce moment dans les grandes villes, avec la gentrification, la boboisation, comme on dit à Paris. Je trouve ça super intelligent d'avoir mis ça en exergue. Par exemple, on voit Daredevil dans Hell's Kitchen, qui est un quartier populaire, qui est en train de changer complètement avec de la spéculation au niveau de l'immobilier. Idem au niveau de Luke Cage avec Harlem, où on sent de la nostalgie, on sent aussi l'air du changement. A contrario, Jessica Jones, ça montre les New-Yorkais un peu mal logés. Il y a beaucoup de gens qui vivent à Manhattan, mais qui vivent complètement à l'arrache, dans des logements insalubres. Ça montre à quel point c'est difficile d'être logé à Manhattan au 21e siècle, si on ne gagne pas au minimum 100 000 $ par an. Et dans Iron Fist, on a un contraste saisissant entre les quartiers d'affaires, avec les jolis buildings, avec un Chinatown un peu humide, un peu suffocant. Et le truc que les Defenders et on va dire toutes les séries américaines qui se passent dans des grandes villes, on voit toujours les docks. Les docks sont toujours là, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il y aura une scène sur les docks où ça va soit se fighter, soit ça va traficoter, soit ça va négocier, soit ça va jeter un cadavre dans le fleuve. Un personnage à lui seul. Les docks. Nous autres, les Parisiens, on a deux choix. Soit on est Normand d'adoption, soit on est New-Yorkais d'adoption. Entre les deux, mon cœur balance. Mais je préfère quand même New York. On va passer au bémol, qui pour moi n'en est pas vraiment un, mais bon, ça reste quand même un petit défaut. Le bad guy. Il n'y a pas de bad guy évident comme dans les autres plots des Defenders. La main qu'on a vue dans Daredevil, elle est beaucoup moins tentaculaire, même s'il y a la présence magnifique de Madame Gao. Comment je la kiffe cette actrice. Là j'aurais dû en parler dans les personnages. Mais c'est pas grave, je me rattrape. Franchement, juste sa présence quand il ouvre la bouche, quand elle débarque avec sa petite canne, elle est terrifiante. Je la trouve excellente. J'espère aussi qu'on va la revoir. Hein, justement dans les Defenders, pour que ça conclue un peu l'arc de la main. Parce que son spoil de... Voilà, Elektra. Je pense qu'elle va être dans le coin Elektra. Madame Gao, je suis amoureux. Je suis amoureux de vous. J'aime trop les meufs de cette série, c'est ouf. Mais même Madame Gao, je me sortirai avec elle. Voilà, je vous offre à dîner dans Manhattan où vous voulez. N'importe quel resto. On y va, c'est parti, c'est pour moi. C'est Rebeu qui régale. Moi je vous régale, Madame Gao, y a pas de souci. J'aime les vieilles peaux. Et si vous n'avez pas kiffé la soirée, vous pouvez me latter avec votre canne. Pareil pour Harold Mitchum. Harold Mitchum qui, en fait, on sait pas si c'est un allié, si c'est un méchant, c'est pas bien défini. Au début, j'aimais bien le personnage, ça partait super bien. Au fur et à mesure des épisodes, le mec c'est devenu une caricature. C'est devenu une caricature de lui-même. Le mec il s'est complètement transformé en... On a un Willem Dafoe du pauvre, façon le bouffon vert de Sam Raimi. Voilà, pas cool mon pote. Autre personnage qui a été très mal adapté, c'est Davos. Davos que, si vous avez lu le comics, ils ne sont pas du tout à ça, Davos. Bon après c'est pas grave, c'est inspiré. Mais voilà, ils auraient pu faire quand même mieux quoi. Quand on voit Davos du comics et quand on voit le Davos que vous nous avez servi, c'est abusé. Franchement, vous auriez pu faire un effort au niveau du gabarit quoi. Le mec, c'est un... c'est un Indien évadé de Mumbai, là, il a la peau sur les os. C'est chaud quand même d'en faire un Davos. En plus, il était relou, purée. C'est un acteur que j'aimais bien, je l'avais vu dans Outsource, il était marrant, même dans 24, il a pas fait l'enfeu, il s'est vite fait découper, mais bon, voilà, ça suffit. C'est un personnage secondaire, et vous lui donnez de l'importance sans trop le développer, et en faisant un personnage exécrable. T'as envie de le baffer. Davos, tu retournes en Suisse. Davos, Suisse. Bref, c'est nul. Bon, j'ai dit au début que c'était un bémol qui n'en était pas vraiment un, parce qu'en fait, voilà, je pense que même si c'est suggéré, ça ne vous vient pas tout de suite à l'esprit, on comprend au fur et à mesure des 13 épisodes qu'en fait, le plus grand ennemi d'Iron Fist sur cette saison, c'est la corruption généralisée dans laquelle se vautre notre triste monde en ce moment. Voilà, je ne vais pas vous parler de tout ce qui se passe avec nos élections. Hein. Coucou. Et la série met bien en relief toutes les manœuvres malsaines de toutes ces oligarchies qui veulent s'en foutre plein la panse. Les mecs, ils sont riches, mais ils veulent être encore plus riches et encore plus riches. On voit toutes les dérives de toutes ces multinationales vraiment trop puissantes et carrément qui nous dictent ce qu'on doit être, ce qu'on doit acheter, ce qu'on doit bouffer. Là est le plus grand ennemi d'Iron Fist. Autre chose qui m'a déplu, c'est les situations qui sont un peu répétitives. Il y a 2-3 situations où on tournait un peu en rond, c'était un peu relou. Mon chien, j'y arrive pas. Ensuite, là où le bas blesse, le budget. On sent que Iron Fist était l'arc des Defenders où il y avait le plus besoin de thunes. Et c'est lui qui en a eu le moins.
Et c'est naze. Et là, Netflix, vous avez déconné. Je pense que la production Netflix, elle s'est vraiment trop précipitée pour réaliser Iron Fist. On sent que tout a été expédié trop rapidement pour faire les Defenders. Je pense que ça nuit à la qualité générale de la série. Je sais pas pourquoi ils sont précipités à vouloir faire 2 grosses saisons, un gros personnage et les Defenders tous ensemble. Parce que là, les 2 séries, elles se télescopent carrément. C'est comme si tu avais fait une série de 26 épisodes. Déjà, CW, ils font 22 épisodes. Je trouve que c'est trop. Il y a pratiquement la moitié des épisodes qui servent à rien. Et là, quand tu fais ça, c'est casse-gueule. Parce que vous êtes dans le même univers, les gars. Donc, faut repenser votre façon de faire. Le manque de budget, il s'est ressenti sur certaines scènes. Par exemple, je pense au décor de l'Himalaya, c'est moche. La neige, c'est du polysirène. On est plus dans les années 70-80 là pour faire des séries, les gars. Pourquoi vous faites un truc aussi moche? C'est laid ça. Il y a un plan aussi, on aperçoit au loin Kunlun. En fait, on verra jamais Kunlun de toute la saison. J'aurais kiffé voir Kunlun. Coucou, il y a Kunlun au fond là, regardez, il y a Kunlun, mais en fait, on va pas y aller. Voilà, on va regarder ça au loin, mais on rentrera pas dedans. Hein? D'accord? Donc calmez-vous. Autre chose, j'aurais kiffé voir le combat avec Chulao. Parce que le Chulao, le dragon, on aperçoit juste son petit visage, ils ont mis 2 petits points rouges là de crevard, et c'est tout ce qu'on a vu de Chulao. Et franchement, j'aurais bien voulu le voir. Alors peut-être pas le combat en entier, mais comprendre que c'est pas développé, peut-être qu'il est développé dans d'autres saisons, mais j'ai pas envie de spoil. Et voilà, comment comprendre comment Danny Rand a eu son petit dragon sur la poitrine, tatoué. Comment ça s'est passé, hein? Parce qu'ils ont joué avec le dragon. Donc c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir. Je veux pas dire j'aurais bien voulu le voir, j'aurais bien voulu l'entreapercevoir, voir le dragon en entier et voir Danny Rand d'en face, voilà, une petite droite à la rigueur. Voilà, une petite droite dans sa gueule. Voilà, j'aurais bien voulu voir quelque chose. Ah, dommage qu'on n'a pas eu de dragon. Calici, petite garce, t'aurais pu prêter un de tes dragons, t'en as 3. Sale égoïste. Message à caractère informatif. En montant la dernière partie de ma vidéo ô combien intéressante, j'ai remarqué que nous étions à 30 minutes de vidéo. Et comme je suis un petit homme des bois vachement sympathique et qui tient aux testicules aux ovaires de son auditoire, j'ai décidé de la retirer pour la mettre très prochainement dans un bonus. Désolé pour la gêne occasionnée. Je vous love, bande de tarbas. Bon allez, j'arrête de vous saouler avec notre Fister boucle d'or. Pour conclure, j'ai kiffé la première saison d'Iron Fist. On peut dire j'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé, c'est mieux. J'ai beaucoup aimé la première saison d'Iron Fist. Pour moi cette série c'est une belle promesse pour l'avenir. Je suis pressé de voir la suite de ses aventures dans une saison 2. Et pressé de voir les Defenders. Ça va... franchement je prends pas mes vacances. Le 19 août je serai à Paris juste pour les mater. Et je décalerai un petit peu mes vacances. Ou je prendrai mes vacances en avance. Voilà, je vais être là pour mater ça. Voilà, pour conclure. Voilà, le Dark c'est super, le Dark c'est cool. Mais pour toute la crasse du monde actuel, un peu de luminosité au bord de l'Usdon River, ça fait beaucoup de bien aussi. Terminus pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous m'avez trouvé pertinent, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Si vous avez trouvé que j'ai dit de la merde, mettez-moi aussi un pouce bleu, ça fait du bien. Si vous voulez débattre, mettez des commentaires, n'hésitez pas, je kiffe les commentaires. Si vous voulez continuer à discuter avec moi, retrouvez-moi sur ma page Facebook Robeux des Bois Chronicles. Plein de gros bisous, portez-vous bien, aimez-vous les uns les autres. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Ah, mon chi, ah, un point rose. Et Chulao, c'est quoi ce point de merde là? Tu m'as dit que c'était un point jaune que j'allais avoir.